Pitié, sac passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À surtout vous rappeler, c'est Watson le Touriste, la chaîne qui vous permet le droit de voyager sans bouger de chez vous. Je tiens à saluer particulièrement tous mes abonnés, mes fidèles abonnés qui sont toujours là. Merci de votre fidélité. Merci de prendre toujours le soin de partager, de liker, de commenter toutes nos vidéos. Cela me va droit au cœur. Mes chers amis, si vous nous rejoignez à peine, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne tout en prenant le soin de presser sur la clochette. Question d'être toujours notifié lors de nos éventuelles mises en ligne. Encore une fois, bienvenue à bord de cette navette spatiale Watson Germain, le touriste, votre chaîne, la chaîne qui vous permet le droit de voyager sans bouger de chez vous, qui vous donne l'opportunité de faire des voyages virtuels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter cette vidéo et un rapport à une histoire mystérieuse du tombeau des Caraïbes. Digne d'un titre de la saga Pirates des Caraïbes, le tombeau des Caraïbes est un site martiniquais situé entre Saint-Pierre et le Prêcheur. Ce lieu, plein de mystères, a une histoire forte et émouvante à découvrir absolument. Falaise se situant à 5 km au nord de la ville de Saint-Pierre, le tombeau des Caraïbes est également nommé coffre à mort. Butte de forme allongée cernée par une coulée de lave, ce lieu où le silence est maître ne laissera pas indifférent de par son histoire et son aura. Même si Christophe Colomb a découvert la Martinique en 1502, la véritable conquête de cette terre s'est faite en 1635 par Pierre Belin d'Istambuc et ses hommes. Ils s'installèrent au nord-ouest et décidèrent, grâce à des cadeaux et promesses, d'amadouer les autochtones et ainsi avoir la possibilité de s'étendre à travers le pays. Conscients de leur supériorité numérique et leur connaissance du terrain, les Caraïbes, nom du peuple amérindien, acceptèrent de laisser les côtes du nord-ouest à cette nouvelle population venue d'ailleurs. Malheureusement, et c'est là que l'expression « trop bon, trop con » prend tout son sens. Une fois bien installés, ils construisirent le fort Saint-Pierre. Les colons décidèrent de prendre le contrôle total de l'île, ne laissant aucune chance au peuple amérindien. La méthode était simple, repousser les Caraïbes et les obliger à quitter l'île ou abdiquer et reconnaître la souveraineté de la France. Ceux qui n'acceptaient aucune des deux méthodes étaient exécutés. Une bien triste fin pour un peuple qui a offert son hospitalité. Entre légende et réalité, les légendes ne cessent de s'étendre concernant ce lieu mythique et mystique. Et d'ailleurs, selon l'une d'elles, la falaise serait le lieu d'un suicide collectif. En effet, ne voulant pas être soumis aux colonisateurs, les derniers Caraïbes se jetèrent du haut de cette falaise à la mer. Ainsi, avant leur mort, le chef des Caraïbes formula une dernière parole. La montagne de feu me vengera. C'est une sorte de référence à la montagne pelée. Véritable malédiction ou pas, la montagne les a effectivement vengés en exterminant environ 30 000 personnes lors de l'éruption volcanique de 1902, l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle.
Malheureusement, aucun document ne révèle la véracité de tels faits. Divers ouvrages révèlent l'existence d'un sceau de la mort, mais cet événement se déroula à Grenade lors de la conquête de l'île par les Français en 1650. De plus, les diverses cartographies retrouvées ne mentionnent absolument pas de tombeau des Caraïbes. Le maître de conférence en géographie, Pascal Safache, affirme qu'au XVIIe siècle, les côtes étaient plus larges et plus sableuses. Il était techniquement impossible pour des êtres humains de se jeter à partir de ce rocher à la mer. Ou d'autres, il ne s'agirait pas d'un suicide, mais plus d'un massacre commis par les colons. Ils auraient ramené les derniers Amérindiens sur la falaise pour les exterminer et jeter leurs corps. La réalité est qu'en 1658, après la mort du général Jacques Diel du Parquet, acheteur de l'île en 1651, sa femme décida d'entreprendre des démarches pour que l'île revienne à ses fils. Le besoin supplémentaire des terres et la cohabitation avec les Caraïbes commençant à dégénérer. Les Indiens Caraïbes logeaient des esclaves fugitifs, une décision fut prise. 600 hommes attaquèrent ce peuple. Nombreux furent tués, emmenés en captivité ou expulsés. Ce génocide poussa les Caraïbes à s'expatrier dans les îles voisines, comme la Dominique par exemple. En 1960, un nouveau traité de paix sera signé à Basse-Terre, Guadeloupe, avec les quelques Caraïbes ayant survécu. Que voir au tombeau des Caraïbes? Non loin, aux abords de la route menant à Saint-Pierre et aux Prêcheurs, il est possible de découvrir un mémorial en hommage au peuple des Caraïbes. Un rocher blanc s'élève et on peut y voir 34 poteaux blancs avec des visages sculptés des totems, plantés tout autour dans la terre. Sur ces poteaux, nous pouvons lire diverses citations poétiques dédiées aux communes de la Martinique. Ajopa Bouillon, souffrance, pardon d'avoir blessé ta mémoire. Basse-Pointe, mon présent, j'ai souffert, sois libre. Carbet, conviction, je me suis battu pour libérer la liberté qui est en moi. Diamant, la rebelle, ma mémoire a survécu, ton âme est libre. Morne-Vert, tant j'ai pensé les souvenirs de tes souffrances. François, liberté, qu'est-ce que la victoire? Il n'y a point de lutte. Marigot, cri, douleur, gardien de la mémoire. Vauquelin, dernier départ. Je ne me suis pas parti, j'ai juste continué ma route. Sainte-Luce, lueur, espoir gardien de conscience. Trinité, personne, je suis l'homme aux 1000 visages. Robert, promesse qui me porte vers l'infini, déjà fini. Saint-Joseph, poussière, je me suis mesuré au temps. Marin, regard, chemin faisant, j'ai pénétré ma raison d'être. Fort-de-France, identité, je suis le temps qui me mène à ma raison d'être. Prêcheur, mes vérités, les souffrances sont réelles, les joies éphémères. Sainte-Anne, mémoire, la pensée vient à moi et demeure en moi. Schellcher, j'ai vu l'infini. Rivière-Pilote, ma destinée est volontaire. Trois-Îlets, force, le même homme est bon, le même homme est mauvais. Lamentin, destination, je vais où me porte le vent. Grand-Rivière, fin, à l'infini, j'ai trouvé la route. Morne-Rouge, profondeur, j'ai rencontré l'absence. Case-Pilote, 100 ans, un murmure d'âge qui murmure dans l'infini. Saint-Esprit, pardon, un don qui se partage. Saint-Pierre,
Avenir, l'avenir se nourrit du présent de mon passé. Fond Saint-Denis, conscience sans entrave, les chaînes ne peuvent pas enchaîner la liberté. Gros Morne, souvenir, je porte en moi un monde de mystère. Il faut surtout dire que ces sculptures furent créées par Chantal Hippocrate en 2008. Certains diront qu'il n'y a rien d'extraordinaire à voir. D'autres seront émus par cette histoire. Dans tous les cas, le tombeau des Caraïbes est un lieu historique, un lieu de mémoire, une partie sombre de l'histoire de la Martinique que nous ne devons pas oublier. Entre mythes et légendes, le tombeau des Caraïbes a réussi à faire parler de lui à travers les siècles. Il faut surtout prendre le soin de donner crédit à Mélia, qui a pris le soin d'écrire ce texte le 27 décembre 2017 en Martinique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers abonnés, ici s'achève notre petite vidéo sur le mémorial du tombeau des Caraïbes. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas que je vous aime tous d'un fol amour.